Je vais vous montrer comment j'ai fait clignoter une guirlande de sapin en rythme avec la musique et ensuite je vous explique comment arriver à refaire ça chez vous. Donc dans la réalité, il y a beaucoup plus de nuances au niveau des LED, parce que là l'appareil photo numérique il a un peu de mal à ressortir tout le contraste des clignotements, mais dans la réalité c'est encore beaucoup plus beau. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi je prends toujours la même musique, c'est parce que c'est tout simplement une musique qui est libre de droit, et comme ça je ne suis pas embêté par YouTube. Donc même principe, je rentre le micro au fond du haut-parleur. Et de la même manière, quand je parle dans le micro, ça allume le sapin en rythme avec ma voix. Alors, comment faire cela? Donc moi j'ai pris un sapin de Noël qui a déjà une guirlande de LED inclus dedans. Donc on voit bien ici les petites LED. On retrouve ici le transformateur qui alimente le sapin de Noël. Alors, il faut bien regarder ce qu'on utilise comme matériel. Comme vous le voyez, il renvoie du 24 volts, mais qui reste en courant alternatif. Donc c'est là qu'il faut bien faire attention, il faut bien regarder ce qu'on a comme matériel, comme courant. Donc ça veut dire que ici c'est encore de l'alternatif. Et en fait c'est au niveau de ce petit boîtier qu'il va y avoir un pont de diode qui va faire un courant continu. Donc moi je suis venu couper mon cordon d'alimentation du sapin après le pont de diode de façon à avoir un courant continu. Puisque pour faire fonctionner des diodes, enfin des LED, on sait qu'elles fonctionnent en courant continu et pas en courant alternatif. Ensuite, il faut bien repérer, une fois que moi j'ai simplement sectionné les fils. Donc, je peux vous remontrer. Voilà, j'ai sectionné comme ça. J'ai carrément coupé le fil. Et puis après, j'ai repéré quel était le côté qui avait le plus et le côté moins. Donc, avec un voltmètre, il faut venir mettre un voltmètre pour repérer où c'est qu'il y a le côté plus, où c'est qu'il y a le côté moins. Le plus, il faut les laisser ensemble. Et le moins, il faut qu'il soit coupé. De façon à venir le brancher comme je l'avais branché tout à l'heure, je ne me rappelle plus, mais je vais vous le montrer dans le schéma. Et après, ça va tout simplement à la guirlande. On retrouve donc le micro, la pile 9 volts, les résistances que je vais vous expliquer, le premier transistor, le deuxième transistor. Je vous montre tout ça sur le schéma. Voilà le schéma du montage. Toujours ma pile 9 volts qui a toujours que 8 volts. Ici le micro que j'insère dans le haut-parleur ou un endroit où il y a du bruit. Ici ma résistance de 33 000 ohms, ici une résistance de 10 ohms seulement. Là le premier transistor BC547 qui va vers un deuxième transistor TIP122. Et c'est là que j'ai inséré le sapin avec sa guirlande. Donc où il faut faire attention, c'est que comme j'expliquais, moi j'ai un premier transformateur, enfin j'ai un transformateur qui transforme du courant alternatif 220 volts en courant 24 volts qui reste en alternatif. Donc c'est surtout pas sur ce segment-là qu'il faut venir couper le fil et venir l'amener dans notre circuit à nous parce qu'on va avoir du courant alternatif là, donc c'est pas bon. Donc moi je suis venu après couper de façon à ce que ici il y a le petit boîtier qui se fait office de pont de diode. Donc je me suis mis après ce petit boîtier là et c'est là que je suis venu sectionner le moins, sachant que le plus, moi je l'ai coupé parce que je ne savais pas où était le plus du moins. Il faut bien repérer sur les deux fils qui sortent du petit boîtier pont de diode, il faut bien repérer quel est le fil du plus, quel est le fil du moins, parce que les LED elles ne marchent que dans un seul sens de courant. Et donc une fois qu'on a repéré quel est le plus et le moins, et bien le plus on le laisse relier directement à la guirlande du sapin. Et par contre c'est le fil du moins qu'il faut couper. Donc le fil du moins, moi je l'ai coupé mettons ici et là. Ce qui fait que le fil du moins là avant, il venait directement ici. Comme ça j'avais le fil du plus là et le fil du moins
qui venait directement là. Moi j'ai coupé et je suis venu raccorder le moins qui vient du sapin. Je l'ai raccordé au collecteur du transistor TP122 et le moins qui revient vers le boîtier pompe diode, là j'ai aussi un moins, et ben je l'ai relié à l'émetteur de mon transistor. Comme ça le courant il circule bien de façon conventionnelle, je répète bien de façon conventionnelle, le courant circule bien comme ça et le sens de polarisation des diodes est respecté. Et tout ça est piloté par le micro qui, en vibrant, crée une tension et un courant au niveau d'un premier transistor qui revient sur la base d'un deuxième transistor qui amplifie encore et qui du coup permet le passage d'un courant plus ou moins fort au niveau de ce circuit qui est en 24 volts en courant continu. Alors que ici il est en 24 volts courant alternatif et là il est sur le secteur 220 volts courant alternatif. Moi j'avais mesuré qu'en fait dans cette guirlande circulait un courant de 68 mA parce que comme j'ai dû couper pour repérer quel était le pôle négatif et le pôle positif, j'en ai profité pour insérer un ampèremètre dans mon circuit et mesurer le courant qui passait là-dedans de façon à m'assurer qu'il n'était pas trop puissant par rapport aux composants, notamment par rapport à ce transistor-là. Et je rappelle, pour ceux qui voudraient comprendre concrètement comment marche ce circuit, qu'il suffit que vous regardiez ma précédente vidéo tutoriel qui expliquait bien en détail le fonctionnement et la circulation du courant à travers les résistances et à travers les transistors. Donc c'est juste la précédente vidéo.